Euh, J'espère que vous allez bien. Je sais pas, vous tradez avec quel broker, mais vous devez avoir une trading list de maximum 5 indices. Donc avec le broker que nous tradons, on va choisir FX1, Vol FX20, Vol FX40, Vol FX60, Vol FX80 et 99. Voilà, donc nous, c'est cette trading list là que nous allons trader. Là, actuellement, comme partagé dans le groupe, on a pu avoir deux signaux. Volatilité 40, volatilité 20. Le logiciel nous a dit de vendre. Maintenant, c'est pas nécessairement parce que le logiciel dit de vendre qu'on va vendre automatiquement. Il faut tenir compte de l'heure à laquelle le signal a été donné. Parce que, tenez-vous bien, chaque 15 minutes, voilà, le logiciel nous donne des signaux. Donc, si toi, tu te connectes à ton graphique à pratiquement 14h20 minutes, ça veut dire que il y a pratiquement 10 minutes, le logiciel t'a donné un signal. Donc, tu risques éventuellement d'être en retard de 10 minutes. Alors qu'en trading, le temps est important. Prenez les signaux que vous voyez franchement. Donc, là, actuellement, pour le besoin de la démonstration, on va prendre le trade. Sinon, à proprement dit, on doit attendre à pratiquement 14h30, c'est-à-dire au prochain signal. Voilà, pour pouvoir prendre position. Mais on va essayer de voir un peu, voilà, ce qui se passe. En dehors de ça, ce sont les dispositions que vous devez prendre. Tenez compte de l'heure à laquelle le signal a été donné. Ça, c'est très important. Maintenant, autre disposition pour pouvoir rentabiliser vos trades. Lorsque le logiciel vous donne des signaux dans une période où vous-même vous voyez que le marché est saccadé, le marché fait du surplace. En trading, on appelle ça un range. L'opportunité peut être bonne, mais ça ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Vous voyez, lorsque le marché fait du surplace, il y a trop de mèches, le marché est un peu bizarre. Voilà, le trading, c'est vrai, c'est automatique, c'est assisté, mais toi-même en tant que trader, toi-même en tant que personne, quand tu vois quelque chose qui est confus comme ça, faut pas prendre le signal en fait. Généralement, on ne prend pas de signaux lorsque le marché est bizarre comme ça. Voilà. La rentabilité ne repose pas seulement sur le logiciel. Vous-même, en tant que capital humain, il y a un facteur humain qui intervient également. Lorsque quelque chose est bizarre, lorsque le marché est bizarre comme ça, évitez simplement de prendre le signal. Mais là, par contre, ici, vous avez pu voir que le marché est relativement souple. Il y a moins de mèches et le marché est fluide. Du coup, lorsqu'il nous dit de vendre, par exemple, on est un tant soit peu à l'aise à prendre le signal parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas trop de mèches, le marché est relativement fluide. Voilà, c'est relativement stable. On va faire un tour sur FX Vol 40. Ok. Là, vous voyez que le marché a littéralement chuté après l'annonce de volatilité, après l'annonce du signal en fait. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire par exemple, c'est d'attendre le prochain signal pour pouvoir prendre. Pourquoi? Parce que le marché est fluide. Voilà, il y a pas de mèche. Le marché n'est pas en range, donc c'est relativement bon pour prendre une position. Une fois la trading list définie, voilà, on va passer en revue toutes les indices en fait. On se fixe one, on peut voir qu'il n'y a pas de signaux, donc on n'est pas pressé. On va se fixe, ok. FX Vol 20, il nous dit de vendre, d'accord. Donc après ça, on va sur FX Vol 40, il nous dit de vendre, d'accord. On a des signaux. FX Vol 60, on n'a pas de signal. FX Vol 80, pas de signal. FX Vol 99, pas de signal. D'accord, donc on a deux signaux actuellement. Voilà, FX Vol 20 et FX Vol 40. Ok, là il est exactement 14h30 minutes. Du coup, nous avons de nouveaux signaux proposés par le logiciel. Nous allons maintenant prendre la décision de rentrer en position. Du coup, nous sommes sur volatilité 20 FX. Il nous dit de vendre, ça c'est bon. On va sur volatilité 40. Il nous dit de vendre aussi.
Ok, il nous dit de vendre. Ok. Volatilité 60, on n'a pas de signal, c'est pas bien grave. Volatilité 80. Voilà, il nous dit de vendre. Ok, volatilité 99, il nous dit de vendre. Donc, tant soit peu, on peut dire que le marché est baissier de façon générale. Mais parmi tous les signaux, c'est ce que je vous dis, tous les signaux sont bien, mais tous les signaux ne sont pas bons à prendre. Avant de pouvoir prendre un signal, on va analyser pour voir s'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je dis ambiguïté, c'est que le marché n'est pas en période de range où il n'y a pas trop de mèches. Ici, par exemple, on peut voir que le marché est relativement fluide. Donc, on pourrait éventuellement essayer de prendre ce signal-là. On va à une autre opportunité. OK? On est sur volatilité 40. Voilà. Là, le marché est relativement fluide également. Donc, ça pourrait être intéressant. On n'est même pas en période de range, donc ça pourrait être intéressant. On va sur volatilité 60. OK? Volatilité 60, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas de signal carrément. Volatilité 80. Voilà, volatilité 80. Ici, comme vous pouvez le constater, le marché est dans une période de range. Il y a comment ça s'appelle? Le marché est dans un conditionnement, le marché stagne. Donc ça, c'est bien vrai que le marché dit de vendre, mais on n'est pas trop à l'aise à prendre position ici. Vous voyez, on n'est pas trop à l'aise à prendre position parce que le marché est figé. Donc, ce n'est pas un bon signal à prendre. On va sur volatilité 99. OK. Là également, comme vous pouvez le constater, le marché est en range. Donc, même si le système te dit de vendre, évite de vendre parce que le marché lui-même, il est bizarre. Le facteur humain est très important. Donc, on élit volatilité 20. OK. Volatilité 20 et volatilité 40. Donc, entre volatilité 20 et volatilité 40, bah, on va partir pour volatilité 40. Donc, on vend volatilité 40. Pour cela, j'appuie sur ce panel-là et j'appuie sur... je vais prendre un lot assez minimum, 0.05. J'appuie sur Sell. Vous voyez? Donc, une fois que j'appuie sur Sell, vous voyez, dans les positions 1, profit. OK, on est à moins 2 $. Voilà, progressivement, on va être en profit. Et là, ce sont les mêmes positions que vous voyez tout en bas ici. Voilà, ce sont les mêmes positions que vous voyez tout en bas ici. Donc, c'est un peu ça. On a progressivement filtré les signaux et tout ce qu'on peut faire, c'est patienter. Là, on va appliquer le stop loss. Voilà, le stop loss qui était proposé par le logiciel, c'est 18, 42, 23. Voilà. 18, 42, 23, c'est le stop loss. Je fais double clic ici. 18, 42, 23. Tout simplement. J'appuie sur modifier. Là, il a placé le stop loss et il me dit le take profit. Voilà, c'est à 14h44 minutes. Donc, on va observer pour voir ce que ça va donner comme profit ou perte éventuellement. Voilà. Mais lorsque le système ou bien le signal est pertinent, généralement, le marché va dans notre sens. Et c'est ça, vraiment ça l'avantage de pouvoir trader en manuel parce que tu as la même mise sur l'ensemble de tes trades. Tu peux gérer tes trades de façon manuelle. Tu peux analyser pour voir si le marché est bizarre ou bien le marché est en bonne position et tout. Alors que lorsque vous êtes en automatique, le système va prendre sur lui-même de prendre le risque. Voilà, donc c'est un peu ça le petit hic entre le trading manuel et le trading auto. Donc restez connectés pour les résultats.